Leçon 6. L'imposition des mains, deuxième partie. Écriture, Marc chapitre 6, 5, chapitre 8, 22 à 25, chapitre 7, versets 32, 33, 35, chapitre 5, 22 et 23, acte 19, 11, 12. Vérité fondamentale. Chaque chrétien devrait pratiquer la doctrine de l'imposition des mains aux malades, puisque Jésus a dit que nous devrions le faire. Comme je l'ai dit dans la leçon précédente, nous ne devrions pas cesser de pratiquer la doctrine du Nouveau Testament de l'imposition des mains, tout simplement parce que certains tombent dans un fossé d'un côté ou de l'autre. Nous devons étudier le Nouveau Testament assidûment pour voir comment Jésus et les apôtres l'ont pratiqué. L'exemple de Jésus et des apôtres. Jésus-Christ lui-même s'est servi à volonté de l'imposition des mains lorsqu'il guérissait les gens. Dans Marc 6, Jésus se trouve dans sa ville natale de Nazareth. Marc 6, 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Remarquez que ce passage parle du Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Le verset ne dit pas qu'il ne voulait pas faire de grandes œuvres à Nazareth, mais qu'il ne pouvait pas. Il semble donc que l'imposition des mains marchera quand rien d'autre ne fonctionne. Les quelques personnes qui ont été guéries ce jour-là l'ont été par l'imposition des mains de Jésus. Il y a plusieurs récits dans le Nouveau Testament de l'imposition des mains de Jésus aux gens. Matthieu 8, 15 raconte que Jésus a trouvé la belle-mère de Pierre malade et fiévreuse lorsqu'il s'est rendu chez lui. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Regardons quelques autres exemples. Marc 8, 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Gloire à Dieu, l'aveugle a été guéri par l'imposition des mains de Jésus. Certains diront que Jésus a prié pour cet homme aveugle à 2 reprises. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'il ait prié pour lui, puisque la Bible ne fait pas allusion à la prière. Par contre, la parole raconte qu'il lui a imposé les mains à 2 reprises. La Bible nous permet d'imposer les mains une deuxième fois à un malade, si nécessaire. Il est utile d'être conscient de ce que Jésus a fait dans certaines circonstances pour savoir quoi faire nous-mêmes. Marc 7, 32, 33, 35. On lui, à Jésus, amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Bien qu'elles le sous-entendent, les Écritures n'affirment pas que les gens ont demandé à Jésus de guérir l'homme sourd. Il est écrit que les gens lui ont demandé d'imposer les mains aux sourds. Notez que dans les 2 cas que je viens de citer, des groupes de personnes ont amené l'aveugle et le sourd à Jésus. Ils croyaient, tout comme les malades eux-mêmes, à l'imposition des mains et ils ont obtenu des résultats. Si vous voulez que l'imposition des mains soit efficace pour vous, il faut y croire, car sans la foi, l'imposition des mains n'est qu'un rite dénué de sens et rien ne se passe. Marc 5 révèle que Jaïrus, un chef de la synagogue en Galilée, croyait aussi à l'imposition des mains. Marc 5, 22-23. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds
et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jairus croyait, évidemment, à l'imposition des mains. Il n'a pas demandé à Jésus « Viens, prie pour elle », ni même « Viens, guéris-la », mais « Viens lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie ». Jairus croyait que sa fille serait guérie lors de l'imposition des mains. Nous savons par les Écritures que l'enfant était morte avant que Jésus n'atteigne la maison de Jairus. Pourtant, le verset 41 explique qu'il la saisit par la main, c'est-à-dire qu'il la toucha. Il l'a pris par la main et elle ressuscita d'entre les morts, guérie. Verset 42. Jésus a imposé les mains aux malades et a encouragé les croyants à faire de même. Jésus a affirmé « Ils, les croyants, imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Marc 16, 18. Qui imposera les mains aux malades? Pas seulement les prédicateurs. La réponse se trouve dans Marc 16, 15 à 18, où Jésus a déclaré « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » On continue à prêcher la repentance et le baptême d'eau. Personne ne proteste. Eh bien, pourquoi ne pas prêcher tout le mandat que Jésus a donné à ses disciples? Pourquoi est-ce qu'on ne considère qu'un aspect? Pourquoi ne pas prêcher l'imposition des mains, puisque cela fait partie du grand mandat aussi? Il est évident que les disciples ont pris Jésus au sérieux. Acte 5.12 nous raconte « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Dans Acte 28, 8, 9, l'apôtre Paul fit naufrage sur une île où le père du dirigeant était malade. Paul se rendit donc à sa demeure, pria, lui imposa les mains et le guérit. L'homme a été guéri par l'imposition des mains. Ensuite, la Bible nous précise que les insulaires ont amené leur malade à Paul, qui a exercé son ministère en leur faveur en leur imposant les mains, évidemment. Acte 19, 11, 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Non seulement les malades ont été guéris, mais ceux qui étaient opprimés par le diable ont été délivrés. Ceci lorsqu'on appliquait sur leur corps des linges auxquels il avait imposé les mains. Ces linges étaient oints de la même puissance dont Paul était oint. Notez pourtant qu'en faisant allusion au linge oint, il ne s'agit pas de linge oint d'huile. Dieu a fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 11. Paul avait imposé les mains sur des linges. Dieu se sert des mains des hommes et œuvre à travers elles. Certains diront, les apôtres pouvaient faire cela, mais pas nous de nos jours. À mon avis, toute personne intelligente devrait comprendre que cela, c'est un mensonge éculé. Jésus n'a pas dit que ces signes accompagneraient seulement les apôtres. Déclarer que nous ne pouvons pas imposer les mains aux malades maintenant équivaut à dire qu'un des principes de base de la doctrine du Christ a été supprimé. Et si l'imposition des mains pour la guérison n'est plus valable, personne n'a le droit de croire à la doctrine de la repentance non plus. Personnellement, je ne vais rien enlever de la doctrine du Christ. Je la crois dans son ensemble. Je suis un adepte du Christ. Je suis pointilleux en ce qui concerne la doctrine du Christ. Et l'imposition des mains est une de ces doctrines. Ces miracles vous accompagneront. Comme je l'ai déjà dit, Jésus n'a pas promis que ces miracles accompagneraient seulement les apôtres, les prédicateurs ou les enseignants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17. Jeune Baptiste, je ne savais rien de la guérison divine, ne l'ayant jamais entendu prêcher.
Je savais tout simplement ce que dit Marc 11, 22 à 24 à propos de la foi et de la prière. Mon corps était presque complètement paralysé. J'avais un problème cardiaque sérieux et une maladie du sang incurable. De l'avis des médecins, j'étais voué à la mort. Mais j'ai fait la prière de la foi pour moi-même et j'ai été guéri. Je suis sorti de ce lit de mort, jeune Baptiste, prêchant la foi et la guérison. Je ne connaissais personne d'autre qui croyait à la guérison divine, mais cela ne me troublait point. Je m'en suis tenu à la parole de Dieu en proclamant « Quoi qu'il arrive, je tiens ferme, personne ne me dissuadera. » Un jour, en 1935, une femme presbytérienne m'a avisé que sa belle-mère pentecôtiste allait lui rendre visite. « Vous voudrez sûrement rencontrer mamie, car elle croit comme vous. Elle croit à la guérison divine. » Elle m'a raconté comment sa belle-mère, âgée de 82 ans, guérissait les gens pendant ses visites chez eux par l'imposition des mains. Quel ministère de guérison pour une vieille femme pentecôtiste! J'étais ravi, comme tout, de rencontrer finalement quelqu'un qui avait assez de bon sens pour croire la Bible. Sachant qu'elle arrivait un jour particulier, je me suis rendu chez la femme presbytérienne tard dans l'après-midi. Après les présentations, j'ai demandé à cette chère vieille dame de me raconter son histoire. Eh bien, nous sommes arrivés au Texas il y a beaucoup d'années, en 1865 environ. Mon père s'est établi sur un terrain à 80 km de l'école la plus proche. Alors, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas fait d'études. J'ai grandi, j'ai épousé un voisin dont la famille avait beaucoup de terre aussi, et nous avons eu des enfants. Je ne sais toujours pas lire ni écrire, mais j'ai envoyé les enfants à l'école. Ils étaient grands quand des gens sont arrivés et ont animé ce qu'ils appelaient une réunion dans l'abri rustique. Ils ont érigé des poteaux en les liant par des fils, faisant un toit de broussailles. J'ai été sauvé et baptisé dans le Saint-Esprit lors de cette réunion. Suite au baptême dans le Saint-Esprit, j'ai parlé en d'autres langues, et Dieu m'a appris à lire la Bible. Je peux la lire sans faire d'erreur, mais c'est tout ce que je sais lire. Je ne sais rien lire d'autre. Ensuite, nous avons déménagé en ville. Mon mari et mes fils travaillaient à la ferme pendant la journée en me laissant seul. J'ai demandé au Seigneur, « Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire ?» Je ne pouvais pas chanter lors des célébrations de l'église, car je n'avais pas une belle voix. Je ne pouvais pas enseigner une classe de l'école du dimanche, puisque je ne pouvais pas lire le magazine trimestriel dont on se servait. Un jour que j'étais chez moi en train de prier et de lire la Bible, j'ai lu dans le livre de Marc « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Je me suis dit « On n'a pas besoin d'études pour imposer les mains aux gens. » Il est écrit que les croyants imposeront les mains aux malades. Alors, j'ai fait le tour du quartier pour savoir s'il y avait des malades. Je passais de 9h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, chaque jour, à visiter les malades pour leur lire la Bible au sujet de la guérison. D'habitude, ils n'en avaient jamais entendu parler. Après leur avoir lu les versets pendant environ 3 jours, je leur demandais s'ils voulaient que je leur impose les mains. Vous savez, pratiquement tous ceux à qui j'ai imposé les mains ont été guéris. Ce qui est exceptionnel, c'est que la plupart de ceux à qui j'ai imposé les mains étaient alités et supposés mourir selon les médecins. Cette petite femme sans instruction, qui n'était pas pasteur et n'avait même pas enseigné l'école du dimanche, imposait les mains aux malades et ils se rétablissaient. L'imposition des mains appartient à nous tous. Rappelez-vous que cette chère vieille dame n'était pas une prédicatrice, mais elle était croyante. Dieu est le même Dieu qu'il était à cette époque-là. Il n'a pas changé. Et quand il trouve quelqu'un qui veut coopérer avec lui, Dieu plus l'homme peuvent faire de même à nouveau. Qui peut imposer la main aux malades? Chaque croyant. Le mode d'emploi. Il y a 2 façons d'imposer les mains. Premièrement,
N'importe quel croyant peut imposer les mains à un autre croyant, comme point de contact pour libérer la foi et s'attendre à ce qu'il soit guéri. Il y a certaines personnes, telles les amis et les voisins, pour lesquels vous, et personne d'autre, pouvez prier. Il est biblique aussi d'imposer les mains l'un à l'autre en tant que mari et femme, ou en tant que parents à enfants malades, en s'attendant à ce qu'ils guérissent au nom de Jésus. Deuxièmement, il existe un ministère de l'imposition des mains, une onction spéciale selon la volonté de Dieu. Une personne peut être ointe de façon surnaturelle d'une puissance de guérison comme Jésus ou Paul. Quand la personne qui a ce ministère de l'imposition des mains impose les mains aux malades par obéissance à la loi spirituelle du contact et du transfert, ses mains transmettent la puissance de guérison de Dieu au corps du malade, apportant un remède et une guérison. Je donnerai plus de détails en ce qui concerne cette méthode dans une autre leçon. Texte à apprendre par cœur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 16, 17, 18. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la guérison.